Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Journal en direct de nos studios de Jérusalem. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Bokartov Olivier, on commence par la crise sanitaire, le variant Omicron et Naftali Bennett, le Premier ministre israélien qui s'est déclaré très inquiet par la propagation du virus en Israël. Oui, bonjour Ilana. Oui, même si pour le moment on a découvert, on va dire que 67 cas de personnes contaminées par le variant Omicron en Israël, mais ce qui inquiète le Premier ministre, c'est la rapidité à laquelle ce variant se propage. Les Israéliens sont fatigués d'entendre parler du Covid-19 et il se pourrait qu'un certain relâchement se fasse sentir dans la population. Il faut rester cependant très prudent et surtout aller se faire vacciner. Même les enfants, c'est ce qui va sauver des vies. Ce sont des déclarations du Premier ministre israélien hier en ouverture du Conseil des ministres. Et le Premier ministre Olivier ne met pas seulement en garde la population puisque des décisions concrètes sont prises. Oui, elles concernent surtout le renforcement des frontières. C'est le docteur Sharon Alroy-Price, la chef des services de santé publique, qui a annoncé hier que la Grande-Bretagne et le Danemark vont être à partir de jeudi ajoutés à la liste des pays rouges, c'est-à-dire des destinations interdites aux Israéliens. Au début, la Belgique faisait aussi partie de cette liste, mais elle a été retirée. Le ministre de la Santé a annoncé, lui, que cette liste des pays rouges sera actualisée pratiquement quotidiennement. Autre titre de l'actualité israélienne, ce voyage officiel et inédit du Premier ministre israélien Naftali Bennett aux Émirats Arabes Unis. Oui, un voyage qui, entre parenthèses, Ilana, suscite pas mal de critiques ici en Israël, non pas en raison de son importance historique, comme nous allons le voir dans un instant, mais surtout en raison du fait que le directeur du ministère de la Santé a appelé hier les Israéliens à éviter d'effectuer des voyages à l'étranger. Et la première chose que Naftali Bennett a fait, c'est de se rendre, de s'envoler pour Abu Dhabi. Mais c'est sans aucun doute, comme vous l'avez dit, un voyage historique. C'est la première fois qu'un Premier ministre israélien effectue une visite officielle dans ce pays. Nous sommes impatients de renforcer les relations entre les deux pays, a déclaré Naftali Bennett à son arrivée. Naftali Bennett doit rencontrer aujourd'hui le prince héritier, le cheikh Mohammed Ben Zayed, pour discuter du renforcement des liens entre les deux pays. Les deux dirigeants doivent également s'entretenir des enjeux économiques et régionaux qui contribuent à la richesse, à la prospérité et au renforcement de la stabilité entre Israël et les Émirats arabes, selon un communiqué du bureau du Premier ministre. Et puis on en parlait il y a quelques minutes sur Radio J, l'année 2021 n'est pas encore tout à fait terminée, mais on sait déjà, Olivier, que cette année a été bénéfique pour l'immigration. Oui, avec une hausse de 30% par rapport à l'année 2020. Le chiffre devrait atteindre 27 000 Olim Khadashim, nouveaux émigrants, d'ici donc le 31 décembre. La ministre de l'Aliyah et de l'Intégration a noté une hausse particulièrement en provenance d'Amérique du Nord et de la France. Selon le ministère, l'immigration en provenance des États-Unis a augmenté de 34%, avec 4 000 Olim Khadashim cette année, alors que la France a connu un bond de 41% en 2021, avec 3 380 arrivées à ce jour et plus d'une centaine d'autres attendus d'ici la fin du mois de décembre. Enfin, 7 000 immigrants sont arrivés de Russie et 2 800 d'Ukraine cette année. Et puis on ne peut pas terminer, on ne peut pas éviter ce sujet, le concours de Miss Univers qui s'est tenu en Israël hier à Eilat. Oui, devant plus de 4000 spectateurs et 80 représentantes du monde entier, c'est Miss Inde qui a été couronnée Miss Univers 2021 après une représentation haut en couleur qui s'est déroulée en direct de la ville d'Eilat. Il y a eu une mini-drama hier au cours de la répétition générale puisque la représentante israélienne, la Miss israélienne, s'est évanouie. Mais plus de peur que de mal, elle a pu participer tout de même au concours général, mais comme nous l'avons dit, c'est l'Inde qui a remporté le premier prix. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse israélienne et ce sera toujours depuis Jérusalem. Jetons un coup d'œil sur la météo de ce lundi 13 décembre avec des températures qui continuent d'être élevées pour la saison, mais elles devraient baisser à partir de demain. En tout cas, aujourd'hui, il fera 23 degrés à Haïfa, 23 degrés aussi à Tel Aviv, 21 ici à Jérusalem, 27 degrés à Beersheva et 29 à Eilat.